Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Chers camarades, je vous avais parlé de la tenue, non, pas la tenue d'abord, je vous avais parlé, je vais fouiller, du concours des tresses, n'est-ce pas? Le concours des tresses, le Burkina Faso a décidé de revenir sur les traces de l'Afrique, les traces de ses parents africains. Et donc, ils ont mis en place, ok, concours de tresses naturelles sans mèche. Ok, concours de tresses naturelles. Nos parents, dans les 1980, 85, 87, 90, nos jeunes sœurs se tressaient comme ça, simplement. Ils n'avaient pas de mèche, avec des cheveux de beaucoup de couleurs, tout ça, ça n'existait pas. Le Burkina Faso a décidé de revenir aux traditions. Le Burkina Faso a décidé de revenir sur les traces de nos parents pour ne pas que la culture africaine soit englobée et soit avalée par la culture je veux dire occidentale. Donc, je suis très content parce que ce qu'ils font, ça rend honneur à notre Afrique. Il y a encore une autre chose que peut-être que vous ne savez pas. Ils ont maintenant mis en place une tenue scolaire traditionnelle. Donc, c'est des pagnes traditionnelles. C'est des tenues traditionnelles. Et vous voyez les pagnes africains, là, les tenues africaines, là. D'autres qui sont cousues à des machines bizarres comme ça, là, les machines d'avant, là. Ce sont ces gens... mes cheveux, là, bon, il est coupé. Il est coupé, c'est pas joli. Ce sont ces tenues-là qui seront adoptées à l'école. Et ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Les gens ne forcent pas les gens à porter cette tenue-là. Alors donc, je vais vous laisser suivre cette vidéo et après quoi, nous allons poursuivre. Donc, suivons cette vidéo et après quoi, nous allons poursuivre. Le gouvernement vient d'adopter un décret, une mesure portant institution de la tenue scolaire au Burkina Faso en Faso d'Anfani. C'est l'occasion pour moi de m'adresser non seulement à la communauté éducative en particulier, mais aussi au peuple burkinabé en général. La mise en œuvre de cette mesure se fera de manière progressive, flexible et non contraignante, tant sur le plan géographique qu'au niveau d'enseignement, et ce, sur une période de 4 années scolaires. La phase pilote débutera à la rentrée scolaire 2023-2024 avec les élèves du post-primaire et du secondaire, tant du public que du privé des communes urbaines de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou et de la commune rurale de Sabou. La tenue sera portée par les élèves le lundi, jour qui sera dédié à la montée des couleurs dans les structures éducatives. Et la liberté sera donnée aux établissements de choisir le paille qu'ils désirent pourvu qu'il soit en faso d'Anfani. Je tiens à insister sur le caractère non contraignant de la mesure. Notre ambition est de rendre l'école accessible à tous les enfants, sans discrimination. C'est pourquoi, tout en mettant l'accent sur la sensibilisation, nous veillerons à ce que le port de la tenue scolaire Faso d'Anfani ne constitue en aucun cas un frein à l'accès à l'éducation. Aucun élève ne serait exclu de l'école du fait du non-respect de la mesure du port de Faso d'Anfani. Comme vous le savez, le port de la tenue scolaire en Faso d'Anfani renforce le sentiment d'identité nationale et de patriotisme chez les élèves, et cultive chez les élèves la discipline, le vivre ensemble en milieu scolaire et renforce leur sentiment d'appartenance à une communauté éducative. Au regard des avantages éducatifs liés au port de la tenue scolaire en Faso d'Anfani,
j'invite la communauté éducative à adhérer à l'initiative et à accompagner le processus d'opérationnalisation. Je précise que l'option de la libéralisation du circuit d'acquisition du paille Faso Damphani, en laissant le choix aux établissements de contractualiser avec les acteurs, a été retenu par le Conseil. Donc, chers camarades, vous-même, vous venez de voir cette nouvelle mesure burkinabèse. Je suis très content. Je suis très content pour M. Ibrahim, pour le pays des hommes intègres, pour ce que ces gens-là sont en train de faire pour l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de faire, les autres pays vont copier cela. C'est important que nos jeunes sœurs reviennent dans les choses traditionnelles. Hein? Faites des tresses traditionnelles, les tresses africaines. Avant, nos sœurs, là, elles faisaient ça, nos mamans faisaient ça, et elles étaient belles. Voilà, s'il vous plaît. Merci au Burkina Faso. C'est vraiment le pays des hommes intègres. Ce pays a décidé de revenir sur les valeurs africaines. Et ça, c'est très important, chers camarades. C'est très capital, chers camarades. Donc, vraiment, vous avez écouté et vraiment, c'est salutaire. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Pour que ça puisse sensibiliser nos frères et sœurs, nos sœurs africaines, nos frères. Ils ont adopté la tenue traditionnelle pour les études, pour l'école. Vous voyez? Et ce n'est pas obligatoire. Au fur et à mesure, les filles qui veulent porter, elles vont porter. Les hommes qui veulent porter, ils vont porter. Au fur et à mesure, et tous les étudiants, tous les élèves du Burkina Faso vont s'habiller en traditionnel, vont s'habiller en africain pour aller à l'école. Je salue M. Traoré, le président Traoré. Je salue le Burkinabé, le pays des hommes intègres. Merci pour ce que vous faites pour notre Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous mes abonnés. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut la partager, il faut l'éparpiller. Il faut la partager partout, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Niger. Gloire au Burkina Faso. Gloire au Mali. Gloire à la Mauritanie. Gloire à l'Algérie. Gloire à la Guinée. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse mes abonnés. À bientôt. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie.